Salut, je m'appelle Clovis. Mon taf, vendre et promouvoir un vin différent, un vin vivant, sans intrants chimiques, un vin nature. C'est pas de filtration, pas de sulfite. C'est bien sûr des raisins qui sont bio ou en biodynamie ou des raisins qui sont très bien respectés. Mais c'est un vin qui est accompagné entièrement par l'humain, du début du processus jusqu'à la fin. Ensemble, on va rencontrer des vignerons qui mettent à l'honneur le vin nature. Il n'y a pas de mauvais vin, il n'y a que des mauvais vignerons. Oh là 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 là. Des grands cuisiniers, mais aussi des légendes de la musique. Manger, écouter du hip-hop, fumer, boire, c'est ce que je veux faire au quotidien dans ma vie. Et aujourd'hui, je vous emmène à Chahaigne, dans la vallée du Loir, à mi-chemin entre Le Mans et Tours, chez mon ami vigneron et mentor, Jean-Pierre Robineau. Mon papa, mon maître du vin, la première personne avec qui j'ai travaillé. Langevin, c'est une dizaine d'hectares de vignes dans laquelle nous allons nous balader. Les autres m'ont dit « ça poussera jamais ». Aujourd'hui, elle est belle. Jean-Pierre va aussi nous faire une petite démo de labourage avant de réaliser une mise en bouteille à la main. Moi, je vais vous regarder travailler si vous travaillez bien. Dans tout ça, Jean-Pierre trouvera le temps de philosopher. Je ne veux plus entendre de ma vie le mont Céphite. Et nous dégusterons bien sûr ces fameux Pinot d'Aunis dans sa cave troglodyte. Ça, c'est pour faire l'amour, ça. Ouais, uniquement. Bienvenue chez mon ami Jean-Pierre Robineau. Le Val-de-Loire, c'est le vignoble de la diversité. 43 000 hectares qui s'étendent sur 800 km et plus de 50 appellations. En rouge, en blanc, rosé ou fine bulle. Pour moi, c'est à Janières qu'on fait les meilleurs blancs de la région. Et c'est là où se trouve, bien évidemment, Jean-Pierre. Et mon petit papy, il est là. Allez, c'est parti. Ah, mon copain. Ah, l'Amérique. Ça va, mon idée. Ça va bien, mon pote? Ça va bien? Ça fait plaisir de te voir. Ben voilà, on est chez Jean-Pierre Robineau. Mon papa, mon maître du vin, la première personne avec qui j'ai travaillé. Ouais, mais très bien. On t'attend, nous, on a déjà bu je une sais. barrique ce matin. Je sais, mais on a soif, on a soif. Pour m'accueillir, il y a toute la famille. Noëlla, la femme de Jean-Pierre, Agnès et son mari Sébastien Dervieux, et qui est Babas, meilleur ami de Jean-Pierre et surtout un autre grand vigneron de la région. Bon, on va faire un petit tour dans le potager. Ah oui. Dans la forêt vierge. Dans la forêt vierge. Allez. Regarde un peu ça, si c'est pas beau, ça. Oh là là. Mange, tu vas me le dire ce que c'est. De la roquette. Ben, bien sûr. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. L'arc contemporain. Voilà. Et regardez, Ah, salade. Ça, c'est rien. Une petite salade, c'est bien. L'énergie. Et quoi, ça? C'est une espèce de salade que tu fais cuire, on ne sait pas comment. Un copain qui m'a donné des plants, qui m'a dit « Ouais, plante-moi ça, c'est des courgettes. » Les courgettes a donné des potiron. Ah bah elle est petite, la courgette. Attention. Oh, c'était une limace, salopard. Allez, jette. Et pour les jeter. Clovis, Oui, mon camarade. viens goûter ça. Et tu me dis ce que c'est comme cépage, et alors là, Je te paye un coup. Ça me rappelle une boisson quand j'étais petit. ça, Ouais. c'est du muscat de Hambourg. Putain, Et ça, c'est bon. particulier comme goût. Ouais, quand t'es bien bien. Ah bah merci pour ce petit tour, Jean-Pierre. Ce petit tour de nature. La nature, c'est bien mignon, mais j'ai l'estomac dans les talons. On est parti pour un bon casse-croûte et une première dégustation. Et c'est vrai qu'avec mon pote Julien Femme, on va pas dire non. Alors, Charme 2011. charme 2011. Ok. Bon, on trinque. Oui. Etienne, merci de nous recevoir. Merci de nous Bienvenue, là. mon ami. Ah, Au Etienne. plaisir. On avait soif, hein. Comment tu as rencontré ce grand d'ailleurs? Je crois qu'on s'est rencontrés chez Cru et Découverte. Exactement. On avait goûté un de tes vins. C'était Charme du Loir 2007 en rouge. Et ensuite, j'ai pris ton numéro et t'es venu me voir à la brasserie. Ouais. Je travaillais à l'époque au Café Saint-Victor. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous êtes entendus comme ça immédiatement? Bon, La même folie. Ouais. la sagesse, pour moi,
commence où la folie s'installe. Oh là là. Tu me l'as pas déjà dit ça? Est-ce que tu l'as repris de Jean-Pierre? Oh, mais il l'a dit plein de fois. Ça peut m'arriver de dire des conneries, tu sais. Mais du coup, Jean-Pierre, pour toi, qu'est-ce qu'il représente? Jean-Pierre, pour moi, il représente le début de mon aventure dans le vin et peut-être un père spirituel dans le vin nature, quoi. C'est quelqu'un qui m'a, premièrement, fait confiance à un moment où je démarrais et Jean-Pierre était installé depuis un moment. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une façon de parler du vin qui est totalement différente des autres. Et puis, bah, c'est un personnage, quoi. C'est Monsieur Robineau, quoi. Oui, moi. On a tous des maîtres, hein. Bah ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on mange de bon, Noëlla? C'est un sauté de porc, et c'est un porc qui est élevé à côté avec nos patates, nos courgettes et tout ça. Donc c'est vraiment un porc plus que fermier. Waouh. Et avec des courgettes du jardin. Les courgettes sont magnifiques. Écoutez ça, c'est dingue. C'est très bon. Bistrologie 2015. Merci. Ouvert depuis 8 jours. On fait... Tu Ouais, ouais, je fais tous tes vieux trucs, quoi. tous les vieux restes, il n'y a pas de petites économies. C'est hein. sympa de nous recevoir. C'est tout simplement pour vous prouver que le vin naturel, ça tient la route. On va aller travailler un peu là. Ouais. Direction la Mecque. La Mecque, c'est évidemment le domaine du grand Robineau. C'est ici, sur la terre de son enfance, que Jean-Pierre a décidé d'acheter des friches et de faire du vin naturel, à partir de rien. En 2000, JP plante ses vignes et 3 ans plus tard, naît sa première cuvée, 100% naturelle. Ah, voilà. Ah, petite vigne. Cette vigne, elle doit avoir 13 ans. 13 ans? C'est moi qui l'ai plantée. J'avais jamais monté sur un tracteur. J'avais jamais planté une vigne de ma vie. Le gars m'a dit, débrouille-toi. Alors je me suis débrouillé. Les autres m'ont dit, ah, ça poussera jamais. Aujourd'hui, elle est belle. On voit le résultat. C'est ce qu'on appelle pourriture noble. Pourriture noble. Voilà. Donc du botrytis, c'est-à-dire que on laisse les raisins en surmaturité. Pourrir. C'est un champignon, Pourrir. en fait. C'est un champignon qui rend la peau du raisin perméable. Exactement. Et donc, quand il pleut, il gonfle. Et quand il fait sec, il concentre, en fait. Et on s'en sert pour faire voilà. des liquoreux. Voilà. Peu de On chauffage. va faire un petit peu de tracteur. Opération labourage. Jean-Pierre enfourche son tracteur pour aérer ses sols en vue de la prochaine récolte. Il travaille avec des composts naturels tout en biodynamie. Ouais, on risque notre vie tous les jours avec ça. C'est sûr que c'est plus de taf, mais ces pieds de vigne plantés en 2004 n'ont jamais connu le désherbage chimique du 100% naturel. La vigne a donné pendant toute l'année. Elle a été vendangée il y a pas longtemps, donc pour qu'elle aussi retrouve ses repères, qu'elle respire, que tout le microclimat et tout ce qu'il y a autour d'elle puisse prendre l'air et puis retrouver du végétal. Bon, allez, on va faire marcher les 300 chevaux au lieu des 70 chevaux. Ah voilà, quand on va chez Jean-Pierre Robineau, on ouvre un garage et puis on tombe sur ça. Voilà. Mazette. Alors ça, c'est une réplique d'une Ferrari 330 P4 des années 67 qui a couru les 24 heures du Mans. Elle a été pour l'histoire de l'automobile la plus mythique de l'histoire de l'automobile. Pas grave, je peux la rayer, Jean-Pierre. Mais ça, toi. Oh là là, le bonnet, il est extraordinaire. On prend la Ferrari. Salut la compagnie. Ça déménage. On est à 160 en une seconde. C'est aussi ça, Jean-Pierre. Il passe du tracteur à la Ferrari. Et dans le vin, c'est pareil. Le résultat, un vin d'artisan qui éclate les compteurs. On va faire une mise en bouteille d'une micro-cuvée de 60 bouteilles, En fait, mise en bouteille par Jean-Pierre Robineau et par Babas. Nouvelle cuvée faite pour Clovis qui va s'appeler l'Opéra de Bulle. L'Opéra de Bulle. Alors donc c'est un pétillant naturel, méthode ancestrale. Le but de la manœuvre, c'est qu'il faut boucher le vin avant que la fermentation alcoolique soit
terminé et qu'il doit rester environ 15 ou 17 grammes de sucre qui vont continuer à fermenter dans la bouteille. C'est ce qui forme le gaz carbonique. Nous, on ne met rien. Alors là, c'est pas artisanal. Il n'y a pas de petites économies dans une entreprise. Exactement. On va essayer de faire un pétillant naturel, mais il est possible que ça marche, il est possible que ça marche. Non, mais ça va marcher, puisqu'on a déjà fait 12 000. Ça, c'est simplement 60 bouteilles de mes 12 000, donc ça va marcher. Mais tu Il y en a que les 60 qui vont marcher, les 12 000 vont pas marcher. Ce processus va prendre entre 1 an et 2 ans. Voilà. Donc ces bouteilles, on pourra commencer à les boire d'ici 1 an à 2 ans. Et comme on a soif maintenant, direction les caves troglodytes de Jean-Pierre pour la dégustation. À partir du moment où on rentre dans la cave, on sait plus quand on sort. On sait plus quand on sort. Même lui, c'est pas... Dédicace à Passe-Partout, la famille. Fort Boyard. C'est comme ça, Fort Boyard, c'est il les Fort amène Boyard. pas, il les amène pas. Oh, Père Fouras. Bon, c'est quoi l'épreuve de Fort Boyard aujourd'hui? L'épreuve, c'est de tout goûter et de tout reconnaître. Allez. On va ouvrir la porte du temple. Oh là 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 là. Regardez, tout ça, c'est des pétillants en élevage, donc qui vont faire 24 mois sur latte. Sur latte, c'est ce système. Toutes les bouteilles que vous avez ici vont être ouvertes pour dégorger, c'est-à-dire enlever toute la matière qu'il y aura ici, qui est presque de la boue. Donc chaque bouteille est ouverte et avec toutes les bouteilles dégorgées, on remet le jus de la bouteille pour remettre le niveau et après on rebouchonne. Donc c'est un travail de malade. Les pétillants naturels, les gens se rendent pas compte, mais c'est un énorme travail. C'est le vin qui nous donne le plus de travail. Exactement. Bon, on va donc dégorger Voilà. en 2011. On va vous montrer ce que c'est que le dégorgement. Alors donc, ça, c'est l'âge des années folles 2011. T'as eu les bulles 2011. Là, il y en a de la bulle, hein. On est tranquille. Moi, je vends mes vins par rapport aux bulles. Plus il y a de bulles, plus c'est cher. Et les bulles sont magnifiques, sont très très fines. C'est superbe. Donc là, on est sur du Pinot Donis et du Chenin. Donc moitié cépage rouge, moitié cépage blanc, assemblés ensemble. C'est une grande finesse. Canan, yes. Et là, la vôtre. Bon, alors, on va passer aux choses sérieuses, là, maintenant. Ouais. Là, on est sur le vin tranquille, qui reste 12 mois, 24 mois, 36 mois, 48 mois, 48, 60 mois, 60 mois, 72 mois, 11 ans. 11 ans. Qu'on va goûter, là. Qu'on va le goûter tout de suite. Allez. Voilà, le voile de la mariée. Madame, Merci. voilà le voile de la mariée. Je la fais plus goûter, là. Exceptionnellement, je la fais goûter, hein, parce que on va la mettre en bouteille, là. C'est fenouil un peu. C'est fou, c'est dingue. Il est pas mal. On parle d'une cuvée où la production est 240 bouteilles pour le monde. Bon, je vais vous remettre dans l'ordre du sujet. Voilà, vous allez comprendre ce que c'est qu'un vin tendu. Je vais les goûter avant, parce que... Oh. Ah, attention. Non, mais c'est super. Qu'est-ce que tu fais avec des bouteilles comme ça, JP? Ah ouais, c'est le secret, là. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on goûte? On va goûter un autre 2013, Sévélésier. 2013 2017. Un autre 2013-17. Il faut bien qu'on goûte le bébé, le nouveau millésime. Yes. C'est ce qu'on a fait de mieux en 2017. 14 potentiels avec Botrytis, beaucoup de Botrytis. Ça va? Pour un petit pays comme nous. Ça va être bien, ça, Jean-Pierre. Bien sûr, j'ai jamais dit le contraire. Il y a un beau jus, là. C'est le moment de passer au rouge de Jean-Pierre, qui représente environ 30% de sa production. Ces vins, ces Pinot Donis, terminent leur fermentation en barrique pendant au moins 1 an. Au direct. On passe au grand Pinot. Ça, c'est ma plus belle cuvée de Pinot Donis en 2017. N'est-ce pas? Ouais, ça va être bon, ça va un beau jus, ça. Ouais. Non, c'est joli. Hein. On peut sentir, c'est déjà cette phase-là
c'est la richesse du Pinot Donis qu'il y a. Là, c'est pas le petit jus, c'est pas le petit glouglou, le petit truc. Tu sens déjà, dès ce moment-là, tu sais, c'est mûr, c'est... Tu vois, ça pète en bouche, c'est plein de fruits. On va goûter pour ma déesse à 2015. 2015 qui va faire 36 mois d'élevage. Hop, approchez. Là, c'est un bébé encore. Ça va être très délicat, très fin. On va encore le laisser. Beaucoup de finesse, là. T'as raison, je suis Ouais, d'accord. ouais. C'est encore 12 mois. Il n'y a pas d'énervement. Non. Pas se presser. Camille, c'est une grosse cuvée. Ça, c'est vraiment des super belles vignes. Très vieille ville, Très belles vignes, plus de 100 ans. Et c'est surtout ce qui est important pour moi, c'est vraiment l'onis, c'est-à-dire légèreté. Et puis à la fin, on a ce petit poivre. Et ce tout petit goût poivré très très raffiné, c'est vraiment typique au Pinot Donis. Et j'aime énormément ça. Ça, c'est pour faire l'amour, ça. Ouais, uniquement. Alors, attention, messieurs. Et comme si ça ne suffisait pas, nous sommes allés piocher pour le dîner des vins d'exception que Jean-Pierre a dégoté et stocké parfois depuis plus de 30 ans. L'historique du vin. Là, il y a toute l'historique du vin. Je peux vous dire qu'il y en a pour une petite fortune avec toutes ces pépites. Ça sent bon. Oh, Pascalo! Pascal Simonuti, grand vigneron, grand motard, grand casse-cou. Marcel Lapierre, 89. Timax, 89. Magma 2005 R. Ben, je pense que très sincèrement, il n'y a que chez Jean-Pierre où on peut boire ça. Il n'y a personne d'autre qui a ça, je pense. Petit Max. Petit Max dans le Beaujolais. Grand millésime dans ce millésime 1989. Donc évidemment, c'est le cépage gamay, ce grand cépage gamay où l'on peut rivaliser avec ce pinot noir. On parle d'un vin qui a 28 ans. Vin naturel, sans sulfite, sans intrants, 28 ans. Mais conservé dans une cave. Conservé dans une magnifique cave. Dans une cave à 10 degrés, 11 degrés. Qui n'a pas bougé depuis maintenant. Depuis toujours. C'est quoi ça? Lapierre 89. Waouh. Là, c'est sublime. Là, pour moi, ça met à l'amende des grands pinots. Ça, c'est extraordinaire. Là. Pour un petit Max, était superbe. Là, on a fait un escalier. Là. Bah ouais, mais... Oh, putain. Là, c'est la délicatesse. Et quel est pour toi, par exemple, chez tous ces gens, 89 pour toi, c'est peut-être ton millésime préféré, un de tes préférés? Les 89, 90, 91, ouais, c'était des grands millésimes. Les 3 millésimes, c'était des grands millésimes. Merci Jean-Pierre d'avoir gardé ces bouteilles pendant tant d'années. Et merci de les partager aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de les boire dans un autre endroit qu'ici. Tout est préparé, tout est vu, tout est contrôlé. Sérieux? Moi, je sais qu'au niveau du poisson, t'es très sérieux. Après, je sais qu'au niveau du reste, je préfère la cuisine de Nola quand même. Rigole. Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous présenter ton plat, s'il te plaît? Alors voilà. Parce qu'à un moment, là, mes papilles sont survoltés. Ce sont des potireaux qui sont élevés dans un champ où nous avons fait à peu près 1,5 tonne de petits marrons, de potireaux, de courges. De rond, tout ce qui est rond et qui est petit. Voilà. Dans le potiron marron, il n'y a strictement rien. Coupé en deux et mis au four. Un peu d'huile d'olive. Ah, tu as mis de l'huile cette fois-ci. Attention, c'est chaud, Noël. Et le poisson, Jean-Pierre? Le poisson, Un poisson sauvage. il vient de ma rivière que j'ai pêché il y a 5 secondes. Roulez jeunesse. Et c'est bon, putain, c'est délicieux. L'art de vivre. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, hein? C'est Magma 5R. On a trouvé cette magnifique bouteille en cave. Ça, c'est pareil, il reste très inédit, peu ça. de bouteilles. C'est 2000. inédit. Voilà, c'est 2005. Et Franck Cornelissen, on est sur l'Etna, à Solicciata exactement, terroir extraordinaire, nérol volcanique, sur un volcan en activité. C'est magique. Allez, voilà. je veux goûter. Magma, c'est à tomber par terre. Tu vois, Magma, c'est comme la première fois, tu vois. Mais Babas et Jean-Pierre, qu'est-ce que vous pensez, vous, du monde du vin naturel? Et surtout de la question des sulfites? Je ne veux plus entendre de ma vie le mot sulfite. On ne peut plus faire autre chose. Je veux dire que le sulfite, pour nous, quel que soit l'additif du vin, nous est interdit. Tu te débrouilles pour faire un vin. Je veux dire, il sera comme il sera,
mais on respecte notre idée philosophique, c'est-à-dire rentrer dans l'intégralité du vivant. Quelque part, de temps en temps, on avait des petits coups, on se faisait peur et tout. Puis bon, on a eu de la chance, ils avaient plus de soufre à la copée, donc on n'a pas pu en acheter. Non, c'est pas vrai. Quand on parle de vin naturel vraiment à l'heure d'aujourd'hui, c'est des vins sans intrants. C'est des vins qui n'ont rien à part l'accompagnement et le travail du vigneron. Donc oui, un vin naturel, on ne rajoute pas quelque chose, mais c'est la patte du vigneron. C'est le travail de la personne derrière. Je pousserais même, on peut avoir 2 fois le même raisin, on ne fera jamais le même vin. Exactement. Voilà, ce qui est merveilleux, c'est que la révolution philosophique est en marche. Bravo Jean-Pierre. Vive la révolution philosophique.